Alors, dans cette vidéo, je vais montrer ce matelas gonflable de camping par Alvéole et dire ce que j'en pense. C'est pas mal, mais il faut quand même un tapis de sol. Voilà. Donc là, je l'ai gonflé. Alors, je montre tout ce qu'il y a avec, hein. On a un petit sac de rangement, une petite bande de maintien pour pouvoir bien le rouler et le mettre dans le sac de rangement, un petit autocollant si jamais il y avait un trou pour réparer, un petit guide d'installation et surtout l'accessoire principal, c'est ce sac à air. Alors le sac à air, ça paraît de rien, c'est un peu comme ces espèces de gros boudins là qu'on gonflait en prenant de l'air et qu'on mettait à fort, qui sont très sympas pour se détendre. Mais là, le principe en fait, c'est qu'on a un gonfleur de l'autre côté et un truc anti-retour ici. Donc on va pouvoir utiliser le sac une fois gonflé. On va pouvoir l'utiliser pour plein de choses en fait en camping, hein, y compris mettre de l'eau, hein. Mais le principe de base quand même, c'est qu'on va le connecter à une des deux valves. Donc il y a une valve de chaque côté pour faciliter le vidage, mais pour remplir, on utilisera juste une valve. Donc on accroche cette partie-là ici, on remplit le sac avec de l'air, on roule et on va pousser l'air dedans. La question étant, combien de fois on fait cette opération? Eh bien juste 5 fois, ça suffit. À la 6e, en fait, on met quasiment rien dedans et en fait, c'est facile de s'en rendre compte parce que au niveau du gonflage, parce que simplement le sac ne se vide plus à l'intérieur. Le système, donc c'est hyper léger, hein. C'est comme un ballon de baudruche un peu, hein, avec des alvéoles gonflées comme ça. Alors, en termes de confort, on entend quand même que c'est un peu bruyant, mais une fois couché dessus, ça va. C'est confortable, mais moi, par exemple, je pense qu'avec un tapis de sol par-dessus, eh bien, ça permet d'amortir toutes les petites bosses qu'on a dans une tente. Parce qu'on ne se rend pas compte quand on installe les trucs, et puis quand on dort dessus, on s'en rend méchamment compte. Et voilà, ça permet d'avoir une couche en fait d'isolation avec de l'air, et en prime une couche qui va s'adapter au sol. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, on a de quoi mettre 2 personnes, ouais, tranquillement. Ça dépend comment on l'utilise. On peut même en mettre 3 ou 4 si on considère qu'au niveau des pieds, on n'a pas vraiment besoin, dans le sens, quoi. Mais on tient sans problème à 2 et il n'y a pas de souci particulier. Alors, toutes les alvéoles sont connectées. Donc, évidemment, quand le corps est dessus, il y a un peu de pression d'air. Si on bouge, c'est un peu moyen. Mais enfin, c'est confortable. Ça rajoute un élément de confort qui, à la base, prend pas beaucoup de place dans le coffre de la voiture. Et ça rajoute une petite couche supplémentaire de confort, ce qui est jamais du luxe en camping, franchement. Parce que ça fait mal au dos de dormir par terre quand même. Voilà, c'est pas mal. Le sac à air, ça c'est génial. Alors je sais pas si ça va être durable, mais le matériau a l'air solide. C'est le même matériau d'ailleurs qui est utilisé pour ça. Typique des matelas gonflables de détente avec ce genre de truc, hein. C'est plus costaud que ça n'y paraît. Voilà pour le tapis de sol de camping. Mais ma foi, c'est pas mal. Bon, ça prend 5 minutes à monter. Donc ça peut être sympa aussi pour une après-midi lecture sur l'herbe. Voilà. Typiquement, c'est ce que je vais faire, je pense. Plutôt sympa, hein. C'est amusant, vous enfermez l'air dans ce petit sac à air qui est relié au matelas. Vous fermez, vous appuyez pour transvaser l'air du sac dans le matelas. Vous appuyez. Évidemment, vous pouvez aussi vous servir d'un gonfleur, ça sera plus rapide.